commencer, je vous propose un exercice très simple que vous devez faire déjà depuis 24 heures sur ce salon. Vous présenter avec quelques chiffres clés pour vos réseaux respectifs, s'il vous plaît. On commence avec vous, Saladin? Oui, donc MyFluffy, c'est le premier réseau de franchise en France pour les Fluffy Pancakes. On propose des Fluffy Pancakes en version sucrée, mais aussi en salé, avec tout ça un assortiment de boissons, des bubble tea, des frappés, des milkshakes. Tout ça dans un univers vraiment travaillé pour mettre les clients dans un environnement qui est apaisant, convivial, chaleureux. Donc avec des touches de Japon, on surfe vraiment sur 3 tendances pour cet univers-là: le Japon, le girly et l'ultra Instagram. D'accord, vous avez combien de magasins? Alors actuellement, on a 3 restaurants, Bordeaux, Toulouse et Lille. On a 5 en travaux. Et puis on participe au salon de la franchise pour développer encore plus ce réseau. Super. Stéphane, je vais vous demander le même exercice. Bonjour, merci pour l'invitation. Le réseau Guy Hockey, c'est un réseau qui a eu 30 ans l'an dernier. C'est 520 agences sur le territoire national, mais également en Martinique, Guadeloupe, en Guyane. Il ne faut pas que je les oublie, sinon je me fais engueuler à chaque fois. Marrakech, Casablanca, La Réunion et Madagascar. C'est 3200 collaborateurs sur le territoire national. On est en franchise à 100%, on n'a aucune boutique intégrée. D'accord. Et pour vous, Sylvain? Alors, merci de me rappeler qu'on est aussi présent à La Réunion. Donc, c'est 300 boulangeries, le réseau Ange, 10 au Québec. Les premières implantations à La Réunion, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 190 franchisés, c'est-à-dire 90% du réseau. 16 ans d'existence avec une grande culture de l'accompagnement des franchisés. Et le métier de franchiseur aujourd'hui sur la boulangerie, il est, je fais le lien avec le sujet, mais il est dans l'accompagnement de beaucoup de construction d'outils pour gérer, prévoir et vendre. Merci Sylvain, en effet, vous me faites une excellente transition. On va arriver en effet au sujet de la digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour commencer, comment vous, respectivement dans vos réseaux, vous avez orchestré la digitalisation et quels sont les outils sur lesquels vous vous appuyez au quotidien? Qui commence? Je peux commencer du coup. Pour vous parler du secteur de la restauration, on se base d'abord sur un logiciel de caisse qui doit être performant avec un back-office très clair, pour qu'on puisse du coup faire cette analyse des ventes, pour adapter par la suite notre offre dépendant des tendances. On utilise aussi des logiciels de gestion de stock qui nous permettent d'avoir une maîtrise sur le food cost, sur le coût de matières premières, du coup pour éviter d'avoir de la rupture de stock et du surstock qui coûte beaucoup du coup aux unités de franchise. On peut aussi parler des logiciels de gestion de ressources humaines, ceux qui nous permettent du coup de maîtriser du coup notre masse salariale, de planifier dépendant des prévisionnels de chiffre d'affaires qui sont donnés du coup par les logiciels de gestion stock. Et un impératif de la restauration, c'est aussi les logiciels de traçabilité HACCP qui nous permettent de digitaliser tout ce qui est relevé de température, relevé de DLC, et du coup de simplifier la vie à nos collaborateurs. Oui, donc effectivement, tout un éventail de plateformisation avec des briques que vous ajoutez en fonction des services et des métiers. C'est ça. Je pense que ça va être aussi un peu pareil du côté de Guy Hockey. Alors on a une plateforme aujourd'hui, on est en train de changer de plateforme. On a toujours eu l'idée de ne pas avoir seulement un logiciel métier, mais beaucoup d'outils autour sur le marketing, RH, la possibilité de recruter. Aujourd'hui, on rentre sur une plateforme qui est quand même boostée à l'IA. Il y a, entre ces deux plateformes, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui quand même révolutionne autant nos usages personnels que professionnels. Et on n'y fait pas exception pour le coup. Et on a une plateforme qui permet en 2 clics sur une application de voir tous les biens qui sont à la vente sur tous les sites. Et ça permet à nos clients pour le coup de bien positionner leur prix. Parce que ce n'est pas seulement la valeur prix mètre carré, c'est aussi la concurrence avec laquelle vous êtes aujourd'hui sur le marché. S'il y a 3 biens à 300 000 euros de 50 mètres carrés, j'ai la main lourde, 300 000 euros, et que derrière, il y a un bien aujourd'hui à 80 mètres carrés pour le même prix, vous devez repositionner votre prix. Donc ça aide à ça. C'est booster à l'intelligence artificielle, ça va scraper les sites. Mais ce n'est pas la grande nouveauté chez Guy Hockey. Chez Guy Hockey, ce qui a été une révolution pour le coup, c'est notre
transmission de savoir, du savoir-faire formalisé du franchiseur. C'est un métier où il y a un turnover très très important, l'immobilier, et on avait 25% de gens formés, et dans le même temps 25% de gens qui avaient plus de 2 ans d'ancienneté. Plus de 2 ans d'ancienneté, on sait qu'ils vivent de ce métier-là, et on a considéré que la formation forcément est un lien direct au turnover endigué et à la performance des collaborateurs. Donc on a rechangé tout notre modèle de formation, qu'on a boosté à l'IA, et on a fait des modules qui correspondent plus aujourd'hui, au mode de consommation de l'information et de la formation, c'est-à-dire des modules courts à l'image des reels sur Internet. Ok, on y reviendra plus en détail, en effet. Mais effectivement, donc pour vous aussi, une plateforme donc, nourrie à l'intelligence artificielle. Je pense que chez Ange aussi, on parle beaucoup de plateformes et d'outils. Oui, nous, on a placé l'outil digital à tous les niveaux du métier. Je pourrais remonter du haut vers le bas. Le premier, c'est pour vendre. Et on a une appli pour ça. On a environ 400 à 500 000 téléphones en France qui ont l'appli Ange téléchargée, qui permet de faire du click and collect. Et en même temps, d'avoir un lien direct avec le client, des clients qui sont souvent des aficionados, qui sont souvent la carte de feed et qui optimisent leurs achats. Si on remonte un peu, on a des outils pour aider les franchisés à mieux gérer. Ça peut être dans le labo, mais ça peut être la notion de démarque inconnue. En boulangerie, on fabrique tous les jours. Nous, on a nos pétrins et nos farines tous les jours. On part d'une vitrine vide tous les matins. Et donc, on se retrouve à produire plus de 150 à 200 produits différents. C'est tout de suite complexe. Et donc, si on peut avoir un outil pour nous aider sur cette partie-là, c'est très bien. Je pense en particulier au moment de l'inventaire. On utilise maintenant vraiment un outil très spécifique, très précis sur la gestion des inventaires. Et puis, si je remonte encore un peu, c'est la prévision de la production. Et là, on a bossé avec des jeunes qui ont formé une start-up sur un outil prévisionnel, Elean, qui s'appelle Elean, et donc qui nous permet, aujourd'hui il y a la moitié du réseau qui est équipé, qui nous permet de prévoir au jour le jour les quantités à fabriquer en baguettes, en pains spéciaux, en sandwich. Et donc on alimente cet outil qui est assez fantastique, c'est puissant, il faut le reconnaître. C'est pas forcément la vérité pure, mais c'est très inspirant. Et ça permet de rassurer toutes les équipes et les labos à un moment donné où justement dans le turnover, on n'a pas forcément les équipes formées tout le temps. Et une espèce de baseline, de repère super efficace. Et là, j'imagine que le retour investissement se voit rapidement si ça marche. C'est dans la semaine en fait. Ouais. Et avec deux enjeux ici, c'est de mieux fabriquer et d'éviter qu'en fin de journée, on ait des vitrines un peu trop vides. Et c'est un peu de moins jeter, entre guillemets, sachant que nous, on ne jette pas, c'est parce qu'on a Too Good To Go, on offre beaucoup à des associations, mais en fin de journée, pour que nos vitrines soient les moins pleines possibles. Donc on a les deux enjeux. Et effectivement, ça peut représenter, dans des cas, 1,5 point de marge. Pour tous vos outils dont vous nous avez parlé, à chaque fois, effectivement, le postulat de base, c'est d'avoir une bonne structuration des données. Donc, comment vous avez attaqué ce chantier, si je puis dire, et comment vous avez aussi structuré cette remontée des datas depuis le terrain? Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les outils, c'est uniquement pour faciliter le travail de nos collaborateurs. La data, on l'administre, ils en sont propriétaires. On l'administre et tout est fait pour améliorer et faciliter le travail et l'accès à l'information du collaborateur final. On sait aujourd'hui que dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit en franchise ou pas, la valeur qu'a envie d'envoyer une entreprise vers ses clients et la valeur reçue et perçue par le client, elle est entre le dernier des collaborateurs et le client. Elle n'est pas dans le bureau du président. C'est à cet endroit-là. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faciliter l'accès à l'information et à l'action de vente, c'est ce que vous disiez, du collaborateur. Donc c'est organisé, structuré, et la data, bien sûr, est administrée par le siège pour pouvoir en faire quelque chose de concret. Okay. Alors de notre côté, évidemment, le digital, ça sert justement à avoir cette visibilité sur les indicateurs économiques. Et donc forcément, on fait un reporting vraiment régulier. Nous, c'est hebdomadaire sur tous les points de vente, succursales et franchisés, pour du coup comparer les indicateurs réels avec notre cible, détecter toute dérive
et prendre des actions, mettre en place des plans d'action directement pour éviter du coup de se retrouver à faire ce travail-là à la fin du mois. Et, du coup, on fait ça hebdomadairement pour rectifier le tir le plus vite possible. D'accord. Pour ce qui concerne les boulangeries Ange, la data, c'est essentiel. Hein, c'est un vrai patrimoine d'informations. À manier avec précaution, d'ailleurs. On est assez vigilant sur les confidentialités, sur tous ces enjeux-là pour sécuriser les infos de nos clients. Parce qu'une boulangerie, c'est 650 clients tous les jours qui viennent en moyenne. Ça peut monter à 1200, 1300 en fonction des points de vente. Donc c'est tout de suite beaucoup d'informations avec des paniers moyens qui peuvent osciller entre une baguette 1,10 € et une commande à 200 €. Donc on se retrouve avec des milliards de données, des milliards d'informations. Hein, ça va très très vite. Et donc le premier enjeu, c'est de sécuriser ces données. Donc c'est des serveurs et c'est une sécurité des données. Et puis ensuite, c'est la bonne utilisation intelligente de ces données. Là, je pense sincèrement qu'on est au début d'une histoire. Parce que, et c'est un peu pour ça que vous faites aussi ce débat-là, je pense, c'est que nos organisations, elles doivent muter vers ça. Et c'est la nouvelle approche future du marketing client qui est passionnante, hein, parce qu'on est ciblé, on est au bon endroit, au bon moment, on peut anticiper des goûts, on peut lancer des goûts aussi. Donc, ouais, c'est là, je pense, la grande donnée du futur, là. Du futur proche d'ailleurs. Hein. C'est demain. Hein. Effectivement. Et comment, du coup, vous embarquez, on en a déjà un peu parlé avec vous, Stéphane, mais comment on embarque ces franchisés dans ces sujets de digitalisation? Comment on les accompagne? Que ça change aussi, mine de rien, le quotidien de ces franchisés. Ça, c'est très drôle parce que la data, il y a encore 2 ans de temps, on prend la data des estimations. Les estimations, c'est l'or de l'agent immobilier parce que ça veut dire qu'on est déjà rentré dans la maison de la personne, on a fait une estimation du bien, on doit la rendre ensuite. Et l'estimation, elle n'est pas tout le temps transformée en mandat. Et dans les estimations, on a fait une extraction pour parler de la data des estimations. 54% seulement étaient correctement remplis sur 5 champs. C'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, le mail et le téléphone. Donc c'est une catastrophe. Mais l'ancêtre de l'IA et de l'intelligence artificielle, c'était le tableur Excel. On faisait des algorithmes et des prévisions avec des tableurs Excel. Ensuite sont arrivés les algorithmes avec les GAFAM. Aujourd'hui, l'IA facilite tellement tout que ça donne un intérêt. Ça donne tellement d'informations, cela même en prédictif, même dans à quel endroit on va vendre. Ça fait du prédictif. Et là, le collaborateur, il comprend l'intérêt, pour autant qu'on lui explique correctement, de correctement remplir la data qui va lui faciliter le travail de demain. Et comment vous le formez du coup à ces impératifs? Alors nous, on a des modules de formation qui sont extrêmement courts. On a une plateforme d'e-learning pour pas refaire ce qui est déjà fait. On a voulu une plateforme un peu Netflix avec ce qu'on veut pousser en premier, reprendre avec son profil, les 10 plus utilisés, puis ensuite par catégorie, digital, marketing. Et donc on remet dans ces petits modules, au départ, des petits modules de 2-3 minutes pour expliquer comment est l'intérêt des choses et comment on peut faire. Au départ, ça c'était l'année dernière, quand on a embarqué l'IA. Et aujourd'hui, on n'en est même plus là. On en est à un assistant dans le téléphone. On lui pose la question, il répond et on applique. Donc là, on a une formation vraiment adaptée au quotidien des gens. Quand vous rapprochez l'apprentissage du geste, vous créez de la compétence. Si aujourd'hui je vous apprends à bien remplir les fiches maintenant et que vous commencez à remplir les fiches au mois de juin, il ne vous restera pas grand-chose de la formation. Si je vous l'apprends tout de suite et que vous le faites tout de suite, la formation est ancrée. Allez-y. Pour ce qui concerne les boulangeries Ange, le parti pris a été de proposer des modalités d'outils de gestion de manière optionnelle. Parce que les premières personnes à convaincre sont des franchisés. Ils sont tous différents. Nous, ils sont 190. Et avec des cultures différentes, des approches différentes, on a des freins. On a des freins psychologiques à l'IA, on a des freins à l'utilisation des datas. Donc notre parti pris, ça a été de dire les plus motivés, qu'est-ce que vous en pensez? Et on le construit ensemble. Et les autres sont venus après. Et après, ça passe énormément par de la formation, de l'information à tous les niveaux. Nos franchisés, donc c'est sympa parce qu'on n'a pas forcément l'habitude souvent de former un franchisé. On le forme au début, puis après on le lance. Et là, on se retrouve à devoir reformer des franchisés sur des compétences. C'est intéressant. Aussi une question de génération. On a des franchisés très jeunes qui sont partis direct, qui ont tout de suite compris, des franchisés qui sont un peu avancés dans leur carrière, qui ont plutôt laissé les choses se faire. Mais c'est la clé, c'est sûr. C'est l'accompagnement, la formation, l'explication des données.
Et pour finir, vraiment, je reviens là-dessus, hein, la notion de rassurer et de sécuriser la confidentialité des informations. Mais j'imagine que dans l'immobilier, le pain, c'est difficile de le dématérialiser. L'immobilier, vos agences, certainement, ont eu peur à un moment d'être remplacées par de l'IA. Est-ce qu'on a franchi un cap globalement dans l'immobilier et les autres secteurs, où maintenant on a compris que l'IA ne va pas prendre votre place, mais vraiment va vous aider au contraire à conforter votre place, que c'est un outil quotidien du métier et non pas un danger pour son poste? Alors l'IA, c'est en aucun cas un danger. Je pense que ça va augmenter les choses. Il y a un avis assez tranché sur la situation et ça fait évidemment débat. Deux cas d'école. Le premier, les formateurs. Quand on a tout digitalisé la formation, qu'on a fait des segments et on s'est retrouvé avec un assistant dans la poche pour chacun des collaborateurs. Et c'est des faits. J'avais, je crois, 400 ou 500 modules utilisés sur toute l'année dernière avec des grands modules de 20 minutes. Là, on a fait des modules d'1 ou 2 minutes. Depuis le début de l'année, il y en a 1600 qui ont été utilisés. Donc, on voit bien que c'est un fait. Aujourd'hui, les gens mieux formés, c'est 26% de chiffre d'affaires en plus, d'accord, et le turnover endigué de moitié. Donc, c'est quelque chose qui répond. L'IA, quand on a dit on va faire la formation sur une plateforme d'e-learning qui répond à tout, les formateurs, ils ont dit mais on va faire quoi? Nous, on va... Eh ben, on se remet, au lieu de faire 80% de descendants qui n'est pas utilisé par des slides et des formations qui n'en finissent jamais, on se retrouve à faire des situations, des mises en situation. C'est-à-dire que je vais en prospection, je joue le jeu, et on se retrouve avec des formateurs qui deviennent des profs de théâtre. Ça, c'est la première chose, et c'est plutôt une bonne chose. S'agissant de l'IA dans nos métiers, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va venir augmenter les gens et en aucun cas venir remplacer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les cas d'école qu'on a. Chez MyFluffy aussi, il y a cet enjeu de formation continue. Et est-ce que vous arrivez aussi, grâce justement en data, à bien monitorer les effets? Alors, pour nous, c'est assez du coup facile de convaincre le franchisé par rapport aux outils qu'on lui propose. Pour ce qui est de la gestion de RH ou de la gestion de stock, c'est vraiment, si on le propose, c'est qu'il y a un gain en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires. Et pour ce qui est de la formation, forcément, c'est fait du coup sur la phase de formation initiale du franchisé, où on l'accompagne du coup à la prise en main de ces outils digitaux. Mais aussi, notre sélection de ces logiciels-là se fait aussi par le critère du support que ces solutions-là apportent à nos franchisés. Donc, il y a le support de l'unité franchiseuse à travers lequel, du coup, on accompagne pour cette prise en main, mais il y a aussi sur tout ce qui est question technique, le support de ces développeurs de solutions logicielles. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange.